Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle motivation batch cooking light. Alors là, on va commencer par faire une entrée et un plat. Ça va être une salade de concombre en crudité et émincé de veau mariné avec du blé. Alors, quand vous faites des crudités ou que vous voulez manger cru, un légume ou un fruit, le mieux c'est de le faire juste avant le repas. Sauf si vous avez des tupperwares à vide air, vous savez où on peut vider l'air, là vous pouvez les préparer, je vais dire 24 heures à l'avance. Mais si vous n'en avez pas, c'est à faire juste avant le repas. Donc moi j'avais la tête en l'air, j'ai préparé mes crudités en avance. Pourtant je le sais, mais bon, j'avais pas la tête dans ce que je faisais. Donc je pèle toujours une bande sur deux des concombres. À vous de voir si vous voulez laisser toute la peau ou non. Et donc détailler en fines lamelles. Et vous allez ajouter des oignons nouveaux, des graines de sésame, une ciboulette, basilic, un filet d'huile d'olive, sel, poivre et le jus d'un citron. Une fois que c'est fait, si c'est pour le repas qui arrive, gardez bien au frais, ce ne sera que meilleur. Pour l'émincé de veau, demandez à votre boucher de le couper finement pour un émincé et vous le fera sans problème. Ensuite, donc vous mettez votre viande dans un tupperware, on va le faire mariner. Donc il faudra ajouter de l'estragon, du basilic, 2 cuillères à soupe de sauce de soja, 1 cuillère à café de miel liquide, 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz, moi j'en avais pas, j'ai pris du vinaigre balsamique. Et vous allez donc verser cette sauce sur la viande et vous la laissez mariner jusqu'au repas, donc qui ne doit pas trop tarder quand même, c'est de la viande, jusqu'au repas. Et ce sera à faire cuire à la poêle 2 minutes, à peu près, le temps que la viande est cuite. Et dans votre batch cooking, vous allez faire cuire du blé que vous réchaufferez avec la viande. Ensuite, la deuxième recette, ça va être tartare de tomates. Alors, tartare de tomates, c'est tout simplement crudité de tomates. Donc là aussi, à préparer au moment voulu et pas comme moi à l'avance. Et on va faire quiche au comté et au jambon cru. Donc il vous faut des pâtes brisées, des tranches de jambon cru, du comté, des œufs, du beurre, de la crème liquide, ciboulette, sel, poivre et muscade. Alors pour les tomates, donc vous allez couper vos tomates soit en rondelles, soit en quartiers, c'est vous qui voyez. Et vous allez couper également des olives noires qu'on va donc mélanger aux tomates. Et au moment donc de servir, il faut ajouter de la ciboulette, 2 cuillères à café d'huile d'olive, du sel et du poivre sur vos tomates. Et pour la quiche, donc je vous disais, donc je vous ai déjà donné tous les ingrédients, par contre j'ai oublié les quantités. Donc je vous rappelle que nous, donc j'ai 5 enfants. Donc je prends toujours 4 pâtes pour faire 4 quiches, 4 pizzas, 4 tartes. À vous de voir combien il vous en faut. Et toutes les quantités que je vous donne, c'est pour 6 personnes. Donc 4 pâtes brisées, 12 tranches de jambon cru, donc 3 par quiche, 400 g de comté,
12 œufs, 40 g de beurre, 100 centilitres de crème liquide. Donc pour une quiche, il vous faut 3 tranches de jambon cru, 100 g de comté, 3 œufs, 100 g de beurre et 25 centilitres de crème liquide. Voilà, en parallèle, j'ai fini donc mon tartare de tomates, le blé est cuit, donc je m'en occupe tout de suite, je le mets dans un tupperware que vous allez laisser ouvert parce que le blé est chaud avant de le mettre au frigo. Donc pour les quiches, on y retourne, donc on étale évidemment la pâte dans nos moules que l'on va venir piquer à la fourchette. Vous préchauffez le four à 180 degrés. Vous allez détailler le jambon. Donc j'ai essayé de le faire au couteau, le jambon cru, c'est impossible. Je l'ai fini au ciseau. Donc on répartit le jambon sur le fond de la tarte. Ensuite, on va couper du comté qu'on va mettre par-dessus. Et on va venir fouetter donc 3 œufs avec les 25 centilitres de crème, sel, poivre, muscade. On ajoute la ciboulette, on verse sur les tartes et on fait cuire pendant 30 minutes. Et pour réchauffer, on fait réchauffer 10-15 minutes à 150 degrés. Voilà, je reviens sur mon tartare de tomates, j'avais oublié les olives. Donc nous allons faire salade de haricots verts gourmande. Donc il nous faut des haricots, pois chiches, des épis de maïs, huile d'olive, sel, poivre, paprika. Il nous faut également, que je n'oublie rien, il nous faut des noisettes, des oignons nouveaux, donc une vinaigrette, je vais vous la donner la recette, et la feta. Enfin la vinaigrette c'est pas bien gras, c'est pas bien compliqué. Donc la vinaigrette c'est une cuillère à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe de vinaigre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 4 cuillères à soupe d'eau, sel, poivre
et vous pouvez donc préparer la vinaigrette à l'avance et la conserver dans un petit pot au frigo. Donc pour la salade, donc si vous avez des haricots frais ou congelés, il va falloir donc les cuire. Donc pour les frais, c'est 10 à 15 minutes à l'eau salée, et les congelés, reportez-vous sur ce qui est noté à l'arrière du sachet. Moi j'ai pris des haricots en bocaux, à vous de voir. Ensuite, vous allez égoutter et rincer les pois chiches, placer dans un saladier. Vous allez couper en rondelles le maïs. Vous ajoutez de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika. Vous mélangez et vous faites chauffer pendant 15 minutes. Et une fois que c'est fini, vous remettez ça dans le saladier, vous ajoutez les haricots et vous mettez au frigo une fois que c'est froid. Donc la dernière recette que vous verrez, c'est des wraps, je sais pas trop. Donc là c'est mon fils qui les fait. Tout simplement wraps. Fromage à tartiner à la grosse cuillère pour qu'il y en ait bien, que ce soit bien bon. Alors là vous avez énormément de recettes sur internet, hein. Moi je vous donne la nôtre, mais vous en avez plein. Donc la nôtre, du fromage à tartiner, du saumon, de la salade. Après vous ajoutez tout ce que vous avez dans le frigo, hein. Olives, vous pouvez mettre du jambon à la place du saumon. Il y en a qui mettent des aiguillettes de poulet. Enfin, il y a énormément de recettes. Donc, vous allez voir, mon fils va faire les mêmes wraps. Donc, il va en faire 5 pareils. Et puis la 6e, alors, il a l'habitude de faire un jackpot, comme il appelle. Il va mettre, vous verrez de toute façon, tout ce qui reste en saumon et en salade. Donc ça fera un gros wrap qu'on se partagera parce qu'il est vraiment énorme. Et donc il reste une recette que je n'ai pas filmée, tout simplement parce que voilà, j'ai pas trop la tête à cuisiner en ce moment. Donc j'ai acheté des nouilles chinoises congelées. La recette de base, c'était nouilles aux légumes, sauce crémeuse, estragon. Ça peut être très bon. Je vais vous donner la recette, à vous de voir si vous voulez la faire. Donc pour les nouilles, il vous faut des haricots verts, des aubergines et un mélange de courgettes navets. Tout ça, vous le placez au frais. Et ensuite, il vous faut donc les légumes, les nouilles de blé, des nouilles, de l'estragon et de la crème. Vous hachez l'estragon. Dans une sauteuse, versez les légumes, la crème, salez, poivrez. Vous faites cuire les nouilles, égouttez-les et vous les ajoutez aux légumes et mélangez, tout simplement. Et wrap estival, c'est vrai, je vous ai pas donné la recette de base parce que comme on l'a pas fait. Voilà. Mais c'est après, comme je vous dis, les wraps, il y en a énormément sur internet. Donc je pense que vous trouverez de quoi faire. Sinon, en gros, il vous faut des galettes, le fromage blanc, citron, graines de sésame, ciboulettes, donc les galettes de blé, les pousses d'épinards et du thym. Donc nous, on n'aime pas le thym, c'est pour ça aussi que je n'ai pas fait cette recette. Et donc vous allez réchauffer les galettes une dizaine de minutes. Vous mélangez le fromage blanc avec une cuillère à soupe de thym, le jus d'un demi-citron, une cuillère à soupe de sésame, ciboulettes, salées et poivrées. Vous rincez les pousses d'épinards. Et en fait, vous allez réaliser donc un wrap comme ce que mon fils est en train de faire avec tous ces ingrédients. Voilà, c'est une autre recette si vous voulez essayer.
Voilà, j'espère que ces quelques recettes vous auront donné satisfaction. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc on a salade de concombre émincée de veau mariné et blé, donc le veau à cuire au dernier moment. Ensuite le tartare de tomates et les quiches, donc je vous ai dit, moi j'en ai fait 4, je vous en ai filmé qu'une mais j'en ai fait 4. Ensuite la salade de haricots verts gourmande. Et pour finir les wraps. À bientôt!